Bonjour, vous êtes sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Nous sommes aujourd'hui à Lyon où plusieurs centaines de manifestants veulent montrer leur colère. Ils n'acceptent pas que des membres du gouvernement soient aujourd'hui accusés de viol et des propos sexistes comme M. Darmanin et M. Dupond-Moretti. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Parce qu'on vient d'apprendre le nouveau gouvernement, que Darmanin, ça fait vraiment chier qu'il soit nommé à l'intérieur, qu'il y a Sarko qui est derrière, et que c'est une vraie claque avec Dupond-Moretti pour les gays, les lesbiennes, les féministes, enfin pour tout. Et c'est nous toutes surtout. Comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, aux membres du gouvernement, il y ait des personnes accusées de viol et des personnes qui tiennent des propos sexistes? Ah bah ça me paraît complètement... J'arrive pas à comprendre, j'aurais jamais cru. Franchement, quand j'ai entendu les noms, je suis restée vraiment comme de ronde flanc, j'aurais jamais imaginé que ce soit possible. Et vous trouvez que par rapport aux droits des femmes, les choses évoluent au cours des années? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un retour en arrière qu'il y ait des personnes comme ça qui soient au gouvernement? Non, ça c'est un recul, enfin, c'est ni un recul ni une avancée, ça avance pas en tout cas. Après ça avance parce qu'on en parle plus par rapport à mon époque quand j'étais jeune, on disait moins facilement qu'on s'était fait violer. Aujourd'hui la parole elle se libère, mais au niveau des actes et de la société telle qu'elle est, je trouve pas que ça ait beaucoup évolué depuis ma jeunesse. Hein. Non, à part une prise de conscience un peu plus large, non, ça n'a pas évolué, non, depuis les années 80. Et vous trouvez qu'on en parle assez ou pas? Non, parce que les femmes elles-mêmes ont beaucoup de mal à en parler. Moi, je vois au bureau avec les collègues féminines, c'est très difficile. Le féminisme a mauvaise presse, même auprès des femmes. C'est ça qui est délirant, quoi. Comment arriver à faire dire à une femme qu'elle est par essence même féministe? Eh ben, il y a des femmes pour qui c'est pas du tout évident d'être une femme et féministe. Voilà. C'est encore des casse-couilles et des gens qui veulent, soit parce qu'elles veulent dominer les hommes, soit parce qu'elles sont casse-couilles, alors qu'en fait on est bien, on est dans une société où tout le monde est heureux et où on est tous égaux. Et moi j'ai plein enfin c'est pas des copines, mais des collègues en tout cas qui comprennent pas du tout ce que ça veut dire d'être féministe aujourd'hui, ni hier d'ailleurs, ni jamais, malheureusement. Vous le comprenez qu'il y a des gens qui justement ne comprennent pas ce que c'est que le féminisme? Il y a du boulot à le faire comprendre, ouais, je pense, oui, enfin je comprends, je sais pas, en tout cas c'est une réalité, on peut pas le nier. Et l'expliquer, c'est vachement dur parce que même avec des militants qui luttent contre toutes les discriminations, etc., même avec eux, on a un mal de chiens et de chiennes. Alors faire comprendre que ça veut dire quelque chose d'être féministe aujourd'hui et qu'ils trouvent les jeunes trop radicales, elles sont véganes, elles sont féministes, etc. Il y a une espèce de mélange de tout. Chez les vieux militants, c'est pas facile. Là, je parle des vieux militants. Et quelles sont vos revendications en venant ici? Moi, j'ai pas de revendications particulières. Enfin, je veux dire, ou alors il y en a tellement que c'est surtout une expression plus qu'une revendication. J'ai besoin de dire les choses, quoi, voilà. Et du coup, il y a des manifestations à Lyon, il y en a partout en France. Ouais. Vous pensez que ça va permettre de faire changer les choses? Malheureusement, je suis assez vieille pour ne plus croire à grand-chose, donc non, je ne crois pas. Mais ce qui est important, c'est de l'exprimer et voilà, et que ce soit relayé. Voilà, non, j'ai bien les rêves qu'on va changer la société. Non, moi je les ai plus, mais j'y suis quand même. Je suis toujours là, même si j'y crois pas. Et vous avez quand même de l'espoir pour le futur par rapport aux droits des femmes? Non, mais j'ai d'espoir en rien du tout. Je vois les choses au contraire se dégrader. L'écologie, tout, les migrants, parce que je suis beaucoup sur l'aide aux migrants, etc. Non, j'ai pas d'espoir. C'est la merde et ça sera encore pire à mon avis dans 10 ans. Merci beaucoup, madame. Merci. La justice est morte de l'intérieur. La justice est morte de l'intérieur. La justice est morte de l'intérieur. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes et radicales. Je peux vous laisser vous présenter tout d'abord?
Alors on fait partie du collectif Collage Féministe Lyon qui s'est créé il y a presque un an en septembre pour recouvrir les murs de la ville. On dénonce toutes les discriminations sexistes, racistes, les LGBT-phobies, etc. Voilà. Donc Charlotte et Lucie. Okay. Et ça a eu des conséquences positives, les actions que vous menez ? Oui, il y a eu une grande libération de la parole d'un point de vue de nos abonnés et même en général. On a beaucoup de soutien, les gens ils continuent à remplir nos slogans, à les réparer quand ils sont arrachés. Et on dérange parfois certains, mais on est content de les déranger parce qu'ils avaient la conscience tranquille jusqu'à présent. Puis il y a beaucoup de gens qui se pensaient tout seuls, qui se pensaient énervés tout seuls. Et en créant ce collectif, on a aussi permis à ces personnes de nous rallier et de se sentir moins seuls et de se sentir portés. Parce que c'est plus facile de s'exprimer quand on est au sein d'un collectif que quand on est tout seul. Ils se sentent soutenus aussi. Pourquoi c'est important d'être ici aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on dénonce le remaniement sexiste du gouvernement. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que la plupart des plaintes qui sont déposées pour agressions sexuelles et viols ne sont pas prises en compte. La victime est remise en question et même parfois accusée. Et quand on voit que le premier flic de France, donc ministre de l'Intérieur Darmanin, est ministre en fait, alors qu'il est accusé de viol et en plein procès, on se dit qu'un présumé innocent, c'est une victime présumée menteuse et pour nous, c'est plus possible. Ouais. Surtout que pendant la campagne pour le quinquennat, Macron disait que ce serait la grande cause de son mandat, la lutte pour l'égalité des genres. Et il se disait même dans un tweet du 23 novembre qu'il avait de la compassion pour les victimes. Mais là, en fait, c'est de l'hypocrisie simple de nommer de tels ministres pour effectuer ces postes-là. Un qui est accusé de viol et un autre qui est défendeur des auteurs de féminicide. C'est de l'hypocrisie simple. Il entretient la culture du viol qui se disait qui voulait lutter contre ça. Et enfin, ça n'a aucun sens en fait. Il la perpétue, il la justifie même. Ouais. Ça représente quoi pour vous, vos impressions, qui donne quel message en intégrant cette personne au gouvernement ? Pour nous, c'est continuer. Pour lui, la culture du viol, c'est pas un problème. Il y a c'est Dupond-Moretti, qui a dit que les femmes étaient contentes de se faire siffler dans la rue. Alors je ne sais pas s'il est une femme, mais à preuve du contraire, non. Donc il faudrait peut-être qu'il les écoute. On en a marre de se faire harceler dans la rue, on en a marre que nos plaintes elles soient refusées, on en a marre de se faire taper dessus, on en a marre tout le temps. Et avoir des ministres qui sont promus aujourd'hui, c'est plus possible en fait. En faisant ça, en fait, il crache littéralement au visage des victimes en fait. C'est ne pas écouter, ne pas reconnaître les agressions, les torts, les viols, tout ça. Enfin, c'est complètement passer la main dessus, quoi. C'est invisibiliser tout ça, en fait. Et en descendant dans les rues à Lyon, partout en France, vous pensez que ça va changer quelque chose ? On espère bien. Alors, je ne sais pas s'il va être destitué, ça m'étonnerait, étant donné qu'il a l'air bien parti dans sa direction. Mais néanmoins, je pense que ça peut faire prendre conscience aux gens qu'il y a une opposition qui est là. C'est pas il passe ministre et tout va bien. Non, il y a des gens qui sont contre ça et qui vont lutter et qui continueront de lutter jusqu'à ce qu'on ait des ministres qui tiennent la route. Est-ce que vous pensez qu'on parle assez du droit des femmes, du féminisme, etc. Alors on en parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Parce que le Grenelle, ça a duré 3 mois. On en a entendu parler en long, en large et en travers. Le 32-19, on entend tout le temps parler. Et au final, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a aucun fonds qui sont débloqués. Les femmes victimes de violences conjugales, avant d'être un ultime féminicide, elles ne savent pas où aller. Elles se retrouvent à la rue parce que le 115, il est overblindé. Le SDIF, ils ne savent pas quoi leur dire. Toutes les assos, elles n'ont plus de place. Donc on en parle, mais au final, on ne fait rien. On n'a pas de sous et on n'a pas de solution. Les flics ne sont pas formés à prendre nos plaintes. Il se passe rien. En fait, on a quand même l'impression qu'au niveau des mentalités des gens, il y a beaucoup de gens qui commencent à se réveiller et à prendre conscience des choses. Mais c'est vrai qu'en fait, le gouvernement ne suit pas, en fait. Si vous aviez un mot à dire à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous diriez ? Il faudrait peut-être qu'il réfléchisse avant d'agir. Peut-être qu'il écoute son peuple, qu'il écoute les victimes, qu'il écoute les gens qui sont dans la rue en fait. Qu'il fasse pas ce qu'il veut en fait, juste il est président d'un peuple et il faudrait qu'il nous écoute. Merci beaucoup en tout cas, merci, bonne journée.